Oui. Pourquoi? C'est bizarre, il y a plusieurs explications à ça. Quand vous posez la question, la première réponse, c'est est-ce qu'il a été bien défendu après sa mort? Et d'ailleurs, lui-même le disait quand, quand j'aurai disparu, qui s'occupera de moi? Et alors, effectivement, il avait laissé Hermine David, qui était sa femme, elle-même avait une activité de peintre, de graveur surtout, par elle-même. Donc elle a été peut-être un petit peu égoïste par rapport à cela. Lucy Krogh, qui a été le grand amour de sa vie, elle l'a défendu. Elle a ouvert une galerie, elle s'est occupée de son œuvre. Alors, il y a presque une polémique qui repart aujourd'hui, alors que vous faites cette exposition donc, au musée de la Ceta. Certains disent que finalement, Pasquine était un personnage de l'époque, parce que c'était quelqu'un qui avait une vie étonnante, qui fréquentait beaucoup les bordels, enfin, qui avait quand même une vie plutôt... Donc, qui était un personnage de l'époque, mais c'était pas forcément un très bon peintre. Je crois que le personnage, c'était quelqu'un de très exubérant, quelqu'un qui sortait beaucoup, qui faisait la fête. Et c'est le point de vue, par exemple, de Jean-Marie Drault, c'est que il a même effrayé les gens qui sortaient avec lui, c'est-à-dire qu'il côtoyait tous les jours. C'était quelqu'un de tellement extraordinaire, tellement d'excessif dans sa vie. C'était un peu un Gainsbourg de l'époque. Voilà, oui, c'est un petit peu ça. Ouais. Je crois qu'on peut faire le rapprochement. Et je crois que comme Gainsbourg, il était génial quelque part. Alors on lit aussi, s'il avait plus travaillé, parce que c'est vrai qu'il passait toutes ses nuits dehors, mais il aurait plus travaillé, je ne sais pas ce qu'on aurait pu avoir de plus, parce qu'il a été un grand dessinateur. On dit qu'il aurait pu être une sorte de Goya s'il avait été moins paresseux. Oui, enfin ça c'est difficile à dire. Mais on lit beaucoup de choses sur lui, c'est très très curieux. On lit à la fois des choses et leur contraire. Et je trouve assez étonnant. En tous les cas, ça vaut la peine de venir le voir. Apparemment, il était lui-même très paresseux. Et il disait que certains modèles pouvaient venir se déshabiller et attendre dans un fauteuil pendant toute la journée sans qu'il touche à ses pinceaux. Oui. Et une fois aussi, il avait dit qu'il ne pouvait pas peindre parce qu'il n'avait pas une boîte de couleurs. On lui en avait apporté une et il avait dit non, elle est trop belle, je ne peux pas l'utiliser. Je crois que c'était quelqu'un qui ne supportait pas les contraintes. Hein. Et d'ailleurs, son suicide en 30, on dit qu'il s'est suicidé. Bon, c'était un suicide un petit peu programmé, mais il s'est suicidé parce qu'il se sentait cerné de tous les côtés. On lui demandait de plus en plus de peintures de petites filles, de femmes, de nues, etc. Oui. Alors que là, par exemple, ce dessin qu'on voit qui est les pâtres, oui, ça c'est un dessin du début. Hein. Oui, un des premiers. Oui. Un petit garçon nu, bon, il peignait beaucoup d'enfants nus. Il avait une certaine perversité en fait. quand même. Oui, voilà, il s'intéressait beaucoup aux gens et il s'est intéressé beaucoup aux femmes. Regardez les deux là que vous voyez, les deux filles qui sont tout à fait extraordinaires. C'est un dessin qui est au Centre Pompidou, qui vient du Centre Pompidou. Ça, c'est son voyage à Cuba. Oui. Il a passé la Première Guerre mondiale aux États-Unis et le climat était froid. Et puis il a une exposition qui a moins bien marché. Il est allé, il a fait un voyage en Louisiane, un autre à Cuba, et il a rapporté très belles choses. Il a une petite période orientaliste aussi, avec par exemple là, bon, on voit un peu mal, mais c'est un village en Tunisie. Oui. Il est allé. Il a voyagé quand il est revenu en France après 1920. Il a fait des voyages en Tunisie, oui. Il en a même fait à un moment donné. Il a été tenté par la Palestine, et puis c'était quand même quelqu'un d'un peu inconstant. Il s'est arrêté à Alexandrie, et puis il est allé au Caire, et puis finalement il n'est pas allé jusqu'en Palestine, il est revenu. Oui. Alors il y a les dessins et puis il y a les peintures. Vous exposez les deux, beaucoup de dessins. On a voulu réhabiliter, je ne suis pas le seul commissaire de l'exposition, nous étions deux, on a voulu réhabiliter le dessinateur, parce qu'il est beaucoup moins connu. La plupart des dessins qui sont dans cette exposition viennent du musée d'Israël à Jérusalem. Ce sont des dessins qui n'ont pas été montrés depuis 1950, la donation a été faite en 1948, et c'était une occasion tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, le musée de Jérusalem va les exposer après nous. Et la peinture est un peu plus connue. Il y en a dans les musées, encore que souvent elles sont en réserve. Donc, alors, on peut dire qu'il a
appartient à l'école de Paris, oui, comme oui, comme Chagall. Absolument, tous ces peintres expressionnistes, beaucoup étaient juifs d'ailleurs, venaient de l'Est, Modigliani d'Italie, oui. Il les a connus. Il a connu aussi Gross, qui venait d'Allemagne, qui appartenait au groupe des Daumiers, c'est-à-dire ces artistes qui fréquentaient le Dôme. Il aimait bien s'encanailler, donc on l'a dit tout à l'heure, il avait un univers très particulier. Est-ce qu'on peut dire qu'il incarnait vraiment l'esprit français des années 20? Oui, c'est curieux parce qu'il n'a pas eu la nationalité française. Non, il a choisi la nationalité américaine. Il a été apatride pendant longtemps, il était né en Bulgarie, il avait sa famille, en fait sa famille tenait tout le commerce des grains sur le Danube, depuis la Bulgarie, la Roumanie. Sa famille s'était installée en Roumanie quand il avait 7 ans. Et il a été très français finalement. Il a représenté la peinture française de l'entre-deux-guerres. En quoi on peut dire qu'il représente la France de cette époque, la France des années 20? Bien d'abord, c'était quelqu'un à Paris qui était à la fois de Montmartre et de Montparnasse. Il travaillait à Montmartre et il fréquentait Montparnasse. Il a épousé une Française qui était Hermine David. Il a eu un grand amour qui était Lucie Krogh. Elle s'appelait Krogh de son mariage, mais elle s'appelait Lucie Vidil. Et il a eu comme amis des gens comme Macorlan, comme André Salmon, comme Paul Morand. Il fréquentait beaucoup de monde, il fréquentait aussi des étrangers, mais il a beaucoup fréquenté le milieu français. Il a intéressé des écrivains français. On pourrait dire qu'il est représentatif de cette période des années 20, de la France des années 20. Qu'est-ce qui perce de l'esprit de l'époque dans son œuvre? De l'esprit de l'époque, c'est surtout les peintures de la fin, ces jeunes femmes, ces petites filles, c'est la folie, les années folles il a un petit des années 20. Toulouse-Lautrec, dont il s'est inspiré. Tout à fait, d'ailleurs, il a reconnu lui-même, il a été très inspiré quand il est venu d'Allemagne. Il dessinait d'une façon presque caricaturale et il a été très influencé par Toulouse-Lautrec. Disons que c'était un continuateur un peu de Degas, de Forain et Toulouse-Lautrec. Il y a d'ailleurs dans l'exposition tout un mur où on voit où l'influence est très très nette. Nicolas, ça vous a donné envie de voir cette exposition? Vous allez y aller? Absolument, j'ai vu le bouquin, il y avait des trucs qui me... C'est vachement moderne, quoi. On découvre des peintres qui... C'est vrai que ce trait très léger, pas tout à fait fini, a été critiqué pas mal. À l'époque, oui, c'est pareil. Tous les peintres autrichiens, c'était pareil. Ils étaient vachement critiqués alors qu'ils ont un trait vachement... Mais en même temps que ces petites filles, ces jeunes femmes et ces nus, il peignait d'une façon expressionniste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché. À un moment donné, il a même été attiré par le cubisme. Et il a détruit presque toutes ces peintures cubistes, ce que beaucoup regrettent aujourd'hui. Alors il faut dire que dans cette exposition, on retrouve des œuvres qui n'ont jamais été exposées nulle part, que vous avez réussi à sortir des cartons. Une expo donc à voir au musée de la CETA jusqu'au 25 février. L'exposition Pasquine. Merci Nicolas d'être venu. Le disque Indochine, le dernier né en live, vient de sortir. Les informations sur LCI, on se retrouve dans quelques instants.